Nous sommes des élèves de seconde du lycée Paul-Valéry de Sète. Au printemps 2019, on nous a proposé de participer à un projet de reportage autour de la pièce de théâtre Cannes 3990. Cannes 3990 retrace l'histoire du Festival de Cannes de sa création en 1939 à 1990. Le sujet de cette œuvre est le Festival de Cannes avec ses enjeux politiques, économiques et culturels. Elle met en scène plusieurs personnalités du monde entier comme des hommes politiques, des acteurs, actrices ou encore des écrivains. Nous avons rencontré un intervenant qui nous a expliqué ce qui était un reportage. Nous avons découvert le premier JT de Pierre Sabin en 1949. Je me souvenais de cette histoire de ballon à la radio. Je voulais vraiment le faire pour l'image. Et ça a été le premier reportage du journal, le 29 juin 1949. Nous avons appris à filmer et à interroger des gens correctement pour une interview. On a donc appris comment filmer, dont la fameuse technique du clap qui permet de synchroniser le son et l'image. Ensuite, nous avons préparé le reportage, rédigé les questions au public et les questions au metteur en scène. Puis, nous avons pu poser des questions à Étienne Gaudière, le metteur en scène. Vu que la pièce durait 2h30 et qu'elle paraissait longue, on lui a demandé s'il l'avait écrite seul. Au début, je devais l'écrire tout seul. Et ce qui a été compliqué, c'est la taille du sujet. Donc du coup, j'ai demandé à 2 comédiens de m'aider sur des recherches. Et puis, malgré tout, on avait quand même du retard. Du coup, j'ai demandé à une autrice qui s'appelle Elsa de m'aider dans l'écriture sur certains points. Nous lui avons ensuite demandé quelle préférence il avait entre mettre en scène, écrire ou jouer. Quelqu'un d'autre? Hier, par exemple, j'ai écrit la chanson du chanteur de la Croisette qui chante très mal sur sa guitare. Et honnêtement, je me pissais dessus de rire tout seul dans le train à écrire cette chanson. Enfin bref, à imaginer l'acteur qui va le faire. Ça, c'est ce qui est génial dans l'écriture. On peut tout écrire, quoi. Ce qui est génial sur la mise en scène, c'est de rêver des choses et de les essayer et de voir que ça fonctionne. Par la suite, on s'est questionné sur le fait qu'il ait privilégié une pièce plutôt qu'un film. J'ai l'impression quand même que le théâtre, il y a une certaine temporalité et une certaine poésie de l'espace qui est possible et qui ne serait pas possible au cinéma, en tout cas pas comme ça. On s'est interrogé sur le fait que sa pièce s'était arrêtée à l'année 1990. Au début, je voulais tout faire et puis en fait, on s'est dit, oulala, vu tout ce qu'il a raconté, ça va durer 8 heures. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'en 90, c'est un peu la fin des enjeux politiques au Festival de Cannes et en fait c'est l'arrivée de l'économie. Que tout le monde voit les paillettes, le grand escalier, les stars. Et moi justement ce qui m'intéressait c'était de raconter les coulisses et puis une autre histoire, c'est-à-dire montrer que c'était plus que ça. Étienne Gaudière a choisi de faire des micro-trottoirs plutôt qu'un teaser. On lui a demandé pourquoi ce choix. L'idée c'était justement de demander aux gens un peu les a priori qu'ils avaient sur le festival. Parce que, en fait, moi, je refuse complètement de montrer des images du spectacle. Ça circule vachement sur Facebook. Et du coup, les gens, ils viennent et en fait, on a déjà vu un bout du décor. Et je trouve que c'est trop dommage. Ah oui, et merci pour les stickers. Il y a beaucoup de phrases, des punchlines sur le Festival de Cannes qui sont assez marrantes. On a fait des autocollants, en fait, avec ces phrases. Donc là, c'est la première. Du coup, on s'est dit qu'on vous en amenait en petit cadeau. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Lors des répétitions auxquelles nous avons pu assister, Étienne Gaudière était très pointilleux sur le jeu d'acteur, le rythme de la pièce et les emplacements. Et d'ailleurs, nous avons pu remarquer que lors de la première, il y a eu des changements par rapport aux répétitions. Et puis vous connaissez ça? Ah oui. Nous sommes arrivés au théâtre Molière à Sète le 14 mai. Un tapis rouge nous attendait. Nous avons fait l'effort de nous habiller en robe de soirée et en costume pour vivre la montée des marches le jour même de l'ouverture du Festival de Cannes. Après avoir découvert la pièce, nous étions prêts à interroger le public. Pourriez-vous décrire cette pièce en un seul mot? Oh punaise. Grandiose. Inattendu, je dirais. Intéressante. Ouais, inattendu, insolite. Original. Cinéma. Surprenante. Avez-vous aimé le spectacle? Oui, très bien. Oui, c'était super. Vraiment très drôle. Je trouvais que la mise en scène était vraiment super. La manière dont les choses étaient amenées. Très beau jeu de lumière et de contraste. Très bien. Et tout le côté dramaturgie qu'il a su mettre dans cette pièce. Il y avait quand même un nombre d'acteurs extraordinaires, bon, techniciens, mais des acteurs également. Et j'ai découvert
des sujets que je ne connaissais pas obligatoirement. Et on n'imaginait pas que derrière toute cette présentation, il y avait autant de monde qui pouvait être actif, quoi. Ça apprend des choses autour du cinéma et du Festival de Cannes en particulier. Il y a un gros travail de recherche dans les archives. Mais j'ai appris énormément de choses que j'ignorais sur le Festival de Cannes. Les événements qu'il y a eu depuis des années. Plus après le côté de l'écriture du metteur en scène qui apporte d'autres propos, on va dire, complémentaires. Votre avis sur le festival a-t-il changé après ce spectacle? Ah non, parce que c'est un grand habitué du festival. Un peu quand même. Il s'est enrichi parce qu'en définitive, on a découvert les coulisses. Ah, ma vision, oui, tout à fait, il a largement changé. Oui. Nous, on voit l'image, on voit l'écran, on voit les stars, on voit les vedettes, on voit le film et le contenu. Mais on ne sait pas ce qui se trame derrière. Et là, on nous a un peu décodé toute cette partie cachée au public. Je me doutais déjà un peu de ce qui se passait. Ne pas être non plus un enfant de cœur. Je ne connaissais pas tout le contenu historique qu'il y avait derrière. Après, il y avait des choses qui étaient plus proches de moi, Soderbergh, tout ça, que je connaissais déjà et du coup qui m'étonnaient moins. Et j'avais déjà vu un documentaire sur le festival, donc il y avait des choses que je connaissais. Voilà. Et on le voit d'une autre manière. On le visualise d'une autre manière. Mais tout ce qui se passait un peu plus au moment de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas forcément. Du coup, j'ai appris des choses au moins. Et je ne savais pas que c'était le fait de créer en réponse au Biennale de Venise. J'étais devenu très fasciste. Parce que ça remonte quand même à 1939, donc c'est des choses assez anciennes. Je ne m'étais pas rendu compte de toutes ces influences qu'il y a eu de l'extérieur. Je ne pensais pas à ce point-là que la politique puisse être engagée au niveau du festival. Bien sûr que oui. Moi, je pensais, mais moins que ça. Quel moment de la pièce vous a le plus plu? Écoutez, c'était le début, moi. La période des années 75, où on a trouvé tous ces grands noms du cinéma d'aujourd'hui dans des positions un petit peu surprenantes. Le solo avec le mec en guitare. Le solo de la guitare, oui. C'est bien drôle. J'ai aussi beaucoup aimé cette petite, je pense, sud-coréenne, qui a raconté l'histoire de son premier film qu'elle a vu, et de son seul film. C'était émouvant, prenant. Je crois que j'ai bien aimé le moment de la nouvelle vague. Je trouvais qu'il y avait du rythme, que la mise en scène était chouette, tout ça, que le discours sur l'art de manière générale, c'était des choses qui me touchaient bien. L'image finale quand même aussi, Oui, c'est super. C'est Cannes en cinémascope. Moi j'ai bien aimé le moment où Étienne il a pris le micro comme s'il il présentait le Festival de Cannes aujourd'hui. Ça bougeait et tout, j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé le moment où on parle de la censure. Le moment où il dansait et que chaque personnage passait sur la scène. Ouais, c'était la photo au début de la femme qui était pas très bien habillée. Moi j'ai bien aimé le moment où il parlait de la guerre et qu'à un moment donné il y a tout qui s'est écroulé aussi. Le début aussi était bien, avec la table qui tombe, etc. Moi c'était l'homme à la guitare. Franchement, le moment avec la guitare, il était pas mal drôle. Il y a eu un solo avec un monsieur qui chantait très faux. C'est quelqu'un qui explique en gros l'arrivée du... c'est pas l'arrivée du porno. Comme tout le monde, la guitare. Le solo. Ouais, le solo de guitare. Et moi, personnellement, aussi, j'ai bien aimé à la fin avec... C'était très romantique. Peut-être pas romantique, mais très joli. Voilà. Moi j'ai bien aimé toute la scène, c'était un peu fou, j'ai trouvé ça un peu, comment dire, c'était extravagant en fait, j'ai trouvé ça très extravagant et j'ai vraiment bien aimé. Mais moi personnellement j'ai tout appris parce que je connaissais rien au Festival de Cannes, je me suis jamais intéressé. Ouais, toute l'histoire et tout ça, tous les dessous en fait que personne ne savait, c'était très intéressant. Et tout le côté politique, je pensais que c'était juste on présente des stars sur un tapis rouge, je savais pas qu'il y avait une histoire derrière quoi. Que plusieurs pays étaient concernés, que c'était plutôt international, on pensait que c'était plutôt seulement la France. On ne connaissait pas non plus sa création, comment ça a été décidé, ni rien. On savait pas que c'était parce qu'il y avait... c'était à Venise, c'est ça? Qu'à Venise, ils étaient un peu, comment dire, manipulés. Qu'il n'a pas pu être organisé à cause de la Seconde Guerre mondiale. Que c'était en rapport aussi avec la politique, qu'il y avait plein de choses derrière, plein d'histoires derrière le Festival de Cannes. Et qu'il y avait beaucoup d'enjeux politiques autour du festival. Mais quand même, le président, on voit qu'il veut
qui veut vraiment que ça soit le meilleur film qui gagne. C'était intéressant de savoir comment c'était important la censure en fait à cette époque. Ça fait quand même un peu de culture générale et c'est bien. Que ça nous a beaucoup apporté, en quelque sorte. Et un mot, C'est assez spécial. apprendre et prise de conscience. Spécial dans le fait que on se dit waouh, on a rencontré quand même ce mec. Surprenant. Étonnant. Fou. Original aussi. Bien. Ouais, excellent, moi j'aurais dit. Trop bien. C'est vraiment un bon truc à vivre. Genre. Génial. Au début, je me suis dit, j'étais pas trop. Je me suis dit, ouais, j'ai pas trop kiffé et tout. Au final, c'était vraiment bien.